Smart Ideas avec Olivier Legas, bonjour. Bonjour. Bienvenue, cofondateur de Stadium Go, créé il y a 3 ans avec Romain Lauvergnat. Ça démarre, alors le supporter du PSG que je suis a du mal à le dire, mais ça démarre autour de l'Olympique de Marseille. C'est une histoire de supporter de l'OM, c'est ça? C'est ça. Mon associé grand supporter de l'OM a décidé de créer Stadium Go, puisqu'il vivait à Paris et supportait l'OM en tant qu'abonné de l'Olympique de Marseille. Et il faisait tous les allers-retours toutes les 2 semaines en voiture. Okay. Puisque le train, parfois, après un match, il n'y avait plus de train. Dormir une nuit à l'hôtel lui coûtait parfois cher. Donc avec des copains, il faisait ça, ils étaient 4 dans la voiture. Et au bout d'un moment, il a décidé de créer sa propre plateforme de covoiturage dédiée aux supporters, Stadium Go. Donc l'idée, c'est de commencer à parler du match avec des supporters autour d'un événement sportif, de ne pas se retrouver avec des gens qui n'en ont rien à faire, c'est ça? C'est exactement ça. Ouais. Parce qu'il y a une petite anecdote où une fois, il a pris un Blablacar, sans les citer, pardon, Oui. pour aller à Marseille, puisqu'il n'avait pas sa voiture. Il y avait 3 supporters du PSG à bord. Encore pire, avec Roger, 67 ans, qui détestait le foot. Ah oui. Et qui lui a répété pendant 7 heures que les joueurs étaient trop payés pour courir après un ballon. Ça peut vous gâcher le match après. Est-ce qu'il y a beaucoup de covoiturage les jours de match? Si on élargit un peu pour voir quel est le marché et comment il fonctionne. Oui, alors nous sur Stadium Go, on remarque qu'il y a beaucoup de covoiturage suivant les régions et suivant les clubs. Oui. Par exemple, l'OM est un club très suivi, donc partout en France, la Saint-Etienne aussi, le PSG aussi. Oui. Parfois, si on va sur d'autres clubs, type le RC Strasbourg, on va être beaucoup plus régional. Et après, si on va par exemple en Corse, moi en tant que supporter bastiais, justement, on remarque qu'il y a beaucoup de covoiturage informel. Donc pas sur l'application, mais ça veut dire que par exemple, vous voyagez avec d'autres personnes directement dans la voiture et vous faites du covoiturage sans passer par une application tierce. On vient de sortir des Jeux Olympiques et on sait, on l'a dit d'ailleurs dans cette émission en faisant le bilan carbone des Jeux, que le déplacement des supporters, c'est ce qui pèse le plus lourd dans l'impact d'un grand événement sportif. Le covoiturage, c'est intuitivement, on se dit c'est une solution, mais à quel point c'est une solution ? Alors nous, on le calcule, oui. Cet évitement de CO2, avec notre partenaire qui s'appelle Samy, oui. Qui a créé un algorithme propre à Stadium Go, où en fait, nous, sur la dernière saison, c'est plusieurs centaines de CO2, centaines de tonnes, de CO2 évitées. Donc on a cette preuve que ça marche. Maintenant, on pourrait faire beaucoup mieux, je pense. Alors, en préparant l'émission, on a trouvé une étude du forum Vie Mobile qui dit que seuls 3% des trajets de covoiturage sont effectués via une plateforme. J'avoue que j'ai été un peu surpris de ce chiffre, mais ça m'amène à une question plus générale sur l'attractivité des plateformes que vous devez évidemment vous poser pour Stadium Go. Comment rendre une plateforme la plus attractive possible ? Eh ben, nous, c'est ce qu'on fait chez Stadium Go. Par exemple, on est d'abord partenaire d'une ligue nationale professionnelle. Oui. Restons dans le foot, type la Ligue de football professionnel. Donc, on a les droits d'image et de licence digitale où on peut mettre en avant les logos des clubs. Puis après, en tant que partenaire, entre guillemets, de la Ligue, on va voir chaque club. Et on met en place des récompenses avec chaque club. Par exemple, si vous voyagez via Stadium Go pour aller voir un match de l'Olympique Lyonnais et que vous êtes au minimum 3 dans la voiture, vous avez une place de parking gratuite au pied du stade, qui coûte en moyenne entre 15 et 20 euros. Donc on vient chercher des nouveaux utilisateurs et créer de l'usage avec des récompenses précises. On a ça aussi à Strasbourg. Par exemple, on a d'autres récompenses type un maillot offert pour le rugby, des choses comme ça au bout de 10 covoiturages. En fait, on vient créer une fidélité et une sorte de programme de fidélité pour les supporters. Pour l'instant, ça concerne essentiellement le foot, mais ça peut être développé pour tous les sports, pour tous les événements sportifs ? Alors, on a tous les sports sur la plateforme Stadium Go grand public. Puis après, nous, notre business model, c'est d'aller créer des solutions en marque blanche pour soit des clubs, soit différents sports. Et par exemple, on lancera dès la semaine prochaine une solution de covoiturage pour la Ligue nationale de rugby, donc pour l'ensemble des clubs du top 14 et de Pro D2. Merci beaucoup Olivier Legas et bon vent à Stadium Go. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Alexis Mathieu et Cyrielle Chazal qui sont à la programmation et à la production de cette émission. Angèle Jean-Girard, le réalisateur, et Saïd Mamou pour le son. Merci à tous de votre fidélité. Salut.